Enchantée. Oui, c'est Rakita, très friendly. Non, mais il a pas compris qu'en fait il était chez le veto, Il n'a pas de mauvaise expérience chez le veto, il s'est fait opérer une fois parce que tu sais, il était monorchide. Ah non, je savais pas. Mais du coup, on a fait l'opération. Si je regarde dans toute notre base de données, je crois que j'en ai un seul. Américain? Ouais. Ah ouais? Ouais. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est pas forcément ma race préférée en consultation? Je sais que beaucoup d'Akita sont la bête noire des vétos. Alors pas forcément de l'Akita, j'en vois très peu. Shiba, Les Akita. Shiba, Parce qu'ils sont assez imprévisibles parfois. il faut qu'ils soient parfaitement éduqués. Bien dans sa Et tête. là, on n'a aucun problème. Oui, donc t'as pas forcément l'habitude de voir des Américains, Ah non. du coup. Non, mais on peut faire du cheval. Ah oui, oui, oui. Non, mais lui, il est très sociable, il est... Avec l'humain, il est pas... il est très prévenant, très doux. Tu ressembles à son vétérinaire, en plus. T'as un air du vétérinaire de Malcolm, donc ouais, ouais. Je pense que tout le monde, une fois dans sa vie, a voulu être veto. Ben ouais, tu ça vois. fait partie des métiers qu'on veut faire depuis tout petit. Tu veux m'aider? Mets-toi de ce côté-là. Oh, alors, on dirait un Mandel. attention, c'est un chat qui peut être très agressif. Oh, Mais punaise. bon, après, si on voit qu'il est mort et qu'il griffe, on va le sentir, hein, je te dirais. Ok. Très rassurant. C'est un chat de 14 ans. Elle vomissait beaucoup et elle avait énormément maigri. Il y a 3 ans de ça, en 2017. Suite aux examens qu'on a fait, on a découvert une hépatite. Donc une inflammation du foie. Elle a été très mal. 2 mois après le début des traitements, elle était revenue quasiment normale. Ce qui est assez dingue parce qu'on n'y croyait pas nous-mêmes. Et aujourd'hui, elle vient pour ses vaccins et la prise de sang pour contrôler son foie, justement. Tu peux voir la furie que c'est. T'es Oh, prête? j'ai peur. Non, elle a l'air calme. Non, c'est ça. Elle avait repris 50% de son poids. Elle continue à grossir. Alors, là, pour le coup, on est content qu'elle grossisse. Ah oui, oui. On préfère ça. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Biscuit. Un biscuit. Ce chat-là, quand il avait son problème de foie, il était jaune. Jaune électrique. Les yeux étaient complètement jaunes. Et l'hépatite, ça met le teint jaune en plus. Ouais. L'intérieur des oreilles était tout jaune, alors que là, il est bien rose. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ouais. Un petit peu Un de peu de tarte. tarte, ouais. Plus de tarte. Ah ouais, incroyable. Première consultation super cool, elle était trop mignonne, c'est un succès, j'ai hâte de voir la suite, il y a des petits chatons qui vont arriver, donc je pense que ça va être très cute. Absolument pas d'anémie, il n'y a pas de signe d'infection non plus, les globules blancs sont normaux. Là, il n'y a pas de rouge et là, c'est une bonne nouvelle. Et en particulier le foie ici, tout est parfait. Biscuit est en forme, super forme. 14 ans, elle pète la forme, donc on va aller l'annoncer à la maîtresse qui va être très contente. J'ai des très bonnes nouvelles. Merci. Tout est parfait. C'est mignon. Niveau gabarit, ça me change énormément. Dr May va peser son premier chiot et je pense... Attends, je vais dire qu'il fait 800 grammes. Ah non, mais pas du tout. 2 kg 300. Mais t'es lourd en fait. Du coup, la première visite, ça consiste à quoi? Faire le vaccin? C'est déjà vérifier que le chiot est en bonne santé, qu'il n'y a pas de soucis. Puis après discuter un petit peu avec les gens, voir s'il s'adapte bien à son nouvel environnement, s'il n'y a pas de soucis avec l'environnement, avec les gens dans la maison, avec les animaux qui sont déjà présents. C'est un petit peu un premier bilan de santé pour partir sur une base ensuite pour le suivre, quoi. Donc là, il y a un petit souffle cardiaque, par exemple, tout petit.
Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il a une maladie cardiaque. Les jeunes animaux, de par leur taille, tout comme les enfants en fait, ils peuvent avoir un souffle sans qu'il y ait de maladie derrière. Sinon, il est en très bonne santé. T'es moins rassurée là. Ce poil de bébé. Et je pense qu'il va. Oui, on est hurler. ouais, c'est sûr. Et Ah regarde. mon grand. Regarde, regarde, regarde. Allez, terminé. Hop, c'est bien. T'as déjà eu l'expérience de toucher le... Ah non, jamais. C'est assez extraordinaire. J'ai touché des chiens nus du Pérou, mais c'est pas pareil, c'est vraiment aucun poil là. C'est vous qui allez me dire qui je sors à chaque fois. Hein. D'accord. Donc lui, il est noir solide, adorable, c'est un ça. mâle. C'est le premier-né de la portée. Et C'est adorable. Hein. c'est le mieux portant. Oh mon poussin. Ça fait comme un petit charpé sur la tête. Sur Instagram, il y en a quelques-uns un peu connus. Oui, Et bon. j'ai compris que c'était une race très proche de son maître et très sociable, très câline. Donc je regarde Ah, ouais. en particulier les yeux, la bouche, être sûr qu'il n'y ait pas de signe de coryza, qu'il n'y ait pas d'ulcère sur la langue, qu'il n'y ait pas de gingivite, pas de conjonctivite, qu'il n'y ait pas d'opacité sur l'œil, sur la cornée, qu'il n'y ait pas d'hernie ombilicale. Évidemment qu'il n'y ait pas de souffle cardiaque, donc ça fait partie de l'auscultation classique. Et puis évidemment les testicules, s'assurer que les deux soient là, ou en tout cas essayer de sentir les deux. From you breathing in and out of my Nous allons entrer en chirurgie. Donc je prends un petit café bien sucré, histoire de pas tomber dans les pommes parce que je me connais, je suis un peu sensible. Une stérilisation, c'est une chirurgie qui ne saigne pas beaucoup. Ouais. Ça, c'est le nombril. Donc, je tends au niveau du nombril. Et à chaque respiration, cet appareil il va biper. Comme ça, si au bout de 20 secondes, elle ne respire pas, ça va créer une alerte. Et comme D'accord. ça, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va pas voir tous les boyaux et tout, j'imagine. Non. Je préfère pas regarder sa tête parce que ça fait bizarre la tête comme ça, endormie. Bah oui. On voit que t'en fais souvent, hein. C'est... C'est mignon. Ah oui, c'est hyper mignon. Il est tellement beau. Fluffy balls. Il y a les deux là, il n'y a pas de doute. Ça va durer 1 minute 30. Ah ouais? Voilà. Mais tu coupes juste les trucs? Alors, tu vas voir, en fait, on fait des nœuds. Ah oui, d'accord, mais je voyais pas du tout ça comme ça en fait. Tu conseilles la stérilisation sur mâles et femelles où il y a une Alors, la importance? stérilisation chez les femelles, elle a des raisons plus scientifiques dans le sens où on stérilise pour éviter d'autres maladies, que ce soit les problèmes d'infection de l'utérus, tumeurs ovariennes ou juste des kystes ovariens, ainsi que les tumeurs mammaires à l'âge adulte. À part les problèmes de prostate quand ils sont vieux, un mâle, il y a moins de risques. Donc on pousse toujours les stérilisations des femelles et on laisse un peu plus de choix par rapport aux mâles. Mais les femelles, enfin, je suis désolée, mais on se dit en fait, c'est triste, une chienne qui meurt à 8 ans à cause de Ouais, ça, ouais, c'est clair. alors qu'elle pourrait vivre le double de temps. On dirait un mini labrador de poche.
Qu'est-ce qu'il a lui en fait ça? Il se gratte l'oreille depuis 2 jours, probablement une otite. Ça peut survenir sur des animaux qui ont pris un bain, qui ont un environnement moite. C'est un peu ça que les races avec les oreilles qui sont tombantes ont tendance à créer une sorte de micro-environnement qui favorise les surinfections. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un écouvillon d'oreille. Ça lui gratte à moitié, ça lui fait un peu mal. C'est comme si le soleil. Et donc je viens l'étaler pour pouvoir l'observer au microscope après. Donc les levures, c'est quoi? C'est des champignons en fait. Je peux pas te dire s'il y a des levures. C'est bon. Là, je vois des taches. C'est un examen qui est très simple et qui permet de bien voir. bien savoir ce qu'on fait. T'as bien des levures, ma chère, dans l'oreille. J'ai vu ce que t'avais dedans. Nous allons vous traiter, madame. Elle est tellement... Ce matin, n'a pas mangé, il a de la fièvre. 40,3. C'est beaucoup quand même. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux grimper? Je suis en train de couver un petit chaton qui a un peu froid, qui est en anémie. J'étais en train de la caresser sur la table et elle s'est blottie comme ça contre moi. Alors là, je me suis mise comme ça. Du coup, le petit chaton noir, ça donne quoi? Malheureusement, il a une fièvre et associé à cela, on a vu dans les bilans hématobiochimiques qu'il y avait des signes d'inflammation importantes. Sur ce chaton, j'entendais des anomalies à l'auscultation des aires pulmonaires. Et effectivement, mes suspicions se sont avérées puisqu'on a vu des foyers d'infection sur 2 lobes pulmonaires qui nécessitent une prise en charge assez drastique parce que ça reste un chaton et ils sont très fragiles. T'as dû le garder là? Exactement. Perfuser. Le perfuser pour vraiment pouvoir le surveiller sa température. Bonjour toi. Oh que t'es mignon. Il est balèze. Donc là, l'œil est bien rouge. Il y a pas mal de sécrétions purulentes. Donc on va nettoyer un peu. Et après, on fera un test avec un petit colorant fluorescent. L'ulcère cornéen, c'est un petit trou dans la cornée. En fait, s'il y a effectivement un trou, là je vais rincer et le colorant va rester collé sur le trou. Là, on le voit, c'est bien là. Hop, tu vois? Est-ce que tu vois le point là qui correspond à cet ulcère qu'on avait déjà deviné tout à l'heure? Ça doit lui faire mal. Ouais, ça fait mal. C'est assez courant chez le bulldog. Comme il a le museau court, ce qui sort le plus quasiment, c'est ses yeux. Donc forcément, il est plus enclin à se faire des ulcères traumatiques. C'était une journée fabuleuse. C'est en fait comme un rêve de petite fille que je viens de réaliser, de passer un peu dans les backstage de chez un vétérinaire. De belles rencontres, les vétos étaient exceptionnels, ils ont pris le temps de m'expliquer, c'était passionnant. J'ai vu une stérilisation, castration de chat. Je pensais qu'il y aurait beaucoup de sang et tout ça, finalement c'était très, très soft. Ça va hyper vite en plus. On a vu aussi des petits chatons sphinx qui se sont fait mettre une puce électronique et qui ont fait le petit check-up complet avant de partir chez leur futur propriétaire. Non, vraiment cool. Très belle expérience.